dimanche après-midi pour nous faire le plein en information, nous poser les vraies questions journalistiques, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi et où, parce que nous toujours aller dans la presse cybernétique là, qui joue un rôle important dans le déroulement information aujourd'hui dans le monde là, comme d'habitude, toujours avec nous sous plateau, Junior André Julien qui est avec nous. Bonsoir Junior. Bonsoir Henri Chorilas, bonsoir tout le fan et Marabouyo. Nous retournons pour la reine des grands médias, mais spécialement sur l'écran Marabou, chaque dimanche, depuis le fait le ça, nous brancher et nous allons parler ensemble, nous allons faire analyse, pas oublier le plat de l'aspect technique pour regarder journalistiquement. Bien, nous allons aller rapidement avec nous sur le plateau aussi, professeur Boni, c'était le bonsoir Boni. Bon, je salue Eric, je salue un collègue là, Junior, et je salue tous les spectateurs et comme Marabou. Nous allons aller rapidement, c'est dans le là, puisque Donald Trump, monsieur, continue à claironner dans les oreilles de la campagne électorale, que la front de déportation en masse, s'il n'arrivait pas à pouvoir, je disais à faire pour moi, on a bien fait petite aux États-Unis pour que les petits Américains, la pouvez bagaille ça, en suivre comment CBS News, t'es sûr, nous allons analyser avec le professeur pour regarder. Quand j'ai les images. Immigration crackdown if he wins the White House again. Among his promises, mass deportations, ending birthright citizenship, and denying entry to legal immigrants based on their ideological beliefs. CBS News immigration reporter Camilo Montoya Galvez, who is following the former president in Houston, joins us now. Thank you for being here. You've written an extensive report for CBS News about what could loom on the horizon for 2025. Who in the former president's inner circle, Camilo, is pushing this, and where does this actually go in terms of a legislative agenda? Hi, Bob. Good afternoon. Former President Donald Trump certainly believes that this is a galvanizing issue for his voters. He is hoping to use this issue again to potentially win back the White House and to return there in 2025. In fact, he has promised to oversee a complete overhaul in U.S. immigration and border policy if he is elected in 2024. The former president, that is, has promised mass deportations, the largest deportation operation in U.S. history, more specifically, and he has promised to do that by invoking a law from 1798 to deport gang members and by enlisting the National Guard, Bob, to arrest migrants. He has also promised to enact new screenings for legal immigrants to deny entry to those who have certain political beliefs, such as Marxists, as the former president would call them, and he has promised to deny U.S. citizenship to the children of undocumented immigrants, those who are living here in the country unlawfully. His rhetoric on immigration, Bob, has also escalated and intensified. He recently said that some migrants here are poisoning the blood of the country, and so the former president believes that this is certainly a winning issue for him, but I do have to underscore, Bob, that many of these proposals, such as ending birthright citizenship through executive action, will certainly face formidable legal and operational challenges. That's certainly going to be the case. The courts will be looking at all of this if it ever happens. Camilo Montoya Galvez, thank you so much for being here and for your reporting. Eh bien, on entendait président Donald Trump avec un comportement vindicatif, son vengeur, monsieur qui a alimenté base Lio, fanatique Lio, qui remettait des genres de discours à eux. Dans la campagne là, monsieur d'autres déportations en masse et a fait question monde qui est illégal dans le pays, pas de papier, au fond, petit monde, ni peuple américain. Au sein de cette l'eau, est-ce que nous avons dit Donald Trump, monsieur, qui remet alimenter base Lio, si monsieur arrivé dans la Maison Blanche là, ça a dit la faire le faire oui? Bon, question en belle, élément de réponse, en pile non, nous habitués à Trump, il fait 4 ans sous pouvoir, et non attitude, et de jour en jour, il vient plus agressif dans la question immigration. Et non, ouais, que l'administration Biden a un petit gens très faible dans la question frontière. Que Trump connaît très bien, c'est une question qui pourra faire la une dans l'élection en 2024 là. C'est ça que fait, il commence à prendre bonnet pour lui montrer qui j'en campé pour lui joindre attention. Jusqu'à présent, monsieur en tête parmi les candidats républicains. Est-ce que dans la façon, monsieur, aborder la question d'immigration, chanter latino qui campé des Trump, est-ce que latino va rebousser chemin pour supporter l'ancien président encore? Bon,
partisans Trump sont tellement fidèles avec elle, mon a dit que c'est rarement pour Trump pas de nomination. Et Latino yo? Bon, Latino 50-50 ou bien moins que 50. Okay? Parce que plus fort moun qui entrer dans sous frontière, puis à 95%, c'est Latino, Latinas. Alors, en parlant de frontières, André Julien Junior, nous connaissons que Haïti, il y a pile d'immigrants qui prennent route Nicaragua, nous connaissons un vol Nicaragua, font camper là, on a des camps pour vol ça, qui sont sortis de Haïti pour aller Nicaragua. Est-ce que c'est un signal pour prochains dirigeants pays de ramasser caractère, si Trump n'a pas pouvoir, pour éviter Haïtiens à la humiliation, l'arrivée sur frontière pour aller déporter en masse? Selon toute analyse politique que nous avons fait, questions sont vérité. Donc, réponse est positive. Mais qui objectif pour le pouvoir là? C'est là pour le mener. C'est que, quelle que soit la façon liée, si c'est oligarque qui a nommé Moundoujour, c'est intention qui a nommé Moundoujour, a toujours gagné déportation tête nous en masse. Parce que, premièrement, socio-politique nous pas respecter, culture nous pas respecter, économique nous pas respecter, c'est-à-dire nous sommes pays de la troublaille. Soit regarder ça qui a passé en bas là, côté que bandit qui est envahi Mariani, pendant que l'autre seul va le prendre Carrefour. Donc bandit a régné, tout le monde a pété courir. Est-ce que les dirigeants supposés ramasser les scrap figures? Oui, mais ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ont intérêt à une déportation massive là. Alors, monsieur Bodi, regardez, le pays a une crise d'insécurité, instabilité politique. En pile fois, il y a des citoyens qui prennent refuge dans notre pays. Est-ce que Trump a fait violation de loi américaine toujours by support, asile à des gens qui ont des problèmes lorsqu'ils ont quitté le pays pour conflit dans ça? Bon, vis-à-vis des questions asile politique, ça c'est international. Un président presque pas accès à exécutif order pour suspendre les gens qui appliqué pour asile politique. Mais ça a passé dans la question de si Trump reprend le pouvoir ou bien républicain capable de mettre des moyens difficiles pour les Haïtiens quitter Haïti venir sous frontière. Ils sont capables de faire ça. Ils ont des moyens pour le faire. Si vous voulez faire, ils sont capables de faire. Mais si vous entrez ici pour appliquer pour l'asile politique, ils ont bénéficié de la loi. C'est même gens qui ont parlé de questions. Un monde qui pile les terres a un droit ça. Ils prennent sous la main, ils tournent immédiatement. Regardez sur l'autre question. L'administration Joe Biden a fait une manifestation en masse dans les rues à Washington, à New York, dans plusieurs villes américaines pour supporter la Palestine. Nous avons une fougue de jeunesse derrière Joe Biden dans l'élection toute passée. Est-ce que nous avons une réduction côté de la jeunesse, les TikTokers, qui est très critique de l'administration Biden? Est-ce que ça veut dire que les démocrates sont supposés précautionneux pour ne pas casser d'ailleurs face à la jeunesse qui ne peut pas voter dans la prochaine élection? Le mal est déjà fait, parce que ça arrive, la jeunesse là lui-même, malgré que c'est Hamas qui a attaqué Israël avant, mais il y aurait que côté Israël a abusé de l'autorité qu'elle gagne, il toujours massacrer. Ça a une grosse question pour l'administration Biden. Pour l'élection Biden, il y a une question sur ça. Ok. Alors, André Julien Junior, nous voyons que le monde qui a chanté Joe Biden, c'est oublié lorsque le programme humanitaire Biden est sorti. Puis le monde a clairodé Joe Biden. Est-ce que ça qui passe en Haïti là, est-ce que, ou même dans ce port, pas des critiques pour porter l'administration Joe Biden non, en termes de support, puisqu'il a fait appel à Kenya, porter support à Haïti, et je ne dis pas, jusqu'à présent, les bandits ont semé la panique en Haïti. Et support Kenya, support États-Unis, support Canada, support la France, pas changer Haïti. Pas changer Haïti parce que deuxième classe là, ça n'est les classes des affranchis qui viennent dans tête les oligarques, pas bail autorisation de changement en Haïti. Quel que soit le monde qui prend pouvoir en Haïti, pas d'autorisation pour sauver l'idée Haïti si c'est pour le monde qui gagne Haïti sous table là. Parce que mettre Haïti sous table là, c'est une autre forme de condition face à l'international. Mais Biden d'une part, et pour moi même André Julien Junior n'est qu'un analyste politique, je ne pas ouais question Biden important. Moi ouais que Haïtien doit être conscient pour changer Haïti, quelque chose à côté hier. Quelque chose à côté dans le monde là. Parce que nous pas seulement responsables tête nous, nous sommes responsables. Mais le jour nous prenons tête nous prenons responsabilité tête nous,
personne n'a pas besoin de nous aide n'a venger pour plus devant. Canal l'a prouvé ça. Ok, nous allons aller rapidement avec d'autres images, puisque le chargé d'affaires en Haïti, monsieur fait déclaration, on prend route Nicaragua. Il dit pas prendre route ça, si vous arrivez pour déporter, vous pouvez entrer dans le pays États-Unis. On connaît des fois, en pile monde a les oreilles, puis longue passée tête, par l'étendue. Eh bien, est-ce que Campo, vous mettez sous voyage à Nicaragua, destination Mexique pour les États-Unis? Est-ce qu'Haïtien va rebousser chemin? Entendez, chargé d'affaires américain dans le pays d'Haïti, la régie des images après. Pour me partager avec vous. Si vous envisagez aller au Nicaragua pour voyager par voie terrestre pour entrer dans le pays États-Unis illégalement, tant pis, fayons-y réfléchir. Voyage ça, pas certain. L'écouter en pile cob et puis les gains en pile danger. N'a déporté tout le monde au Cambé qui a essayé d'entrer illégalement par voie terrestre dans le pays États-Unis et puis moun sayo pas de gain droit pour y rentrer dans le pays par moyen légal, yo encore. Citoyens haïtiens, ils gagnent l'autre façon, qui est plus bon, qui gagne plus de sécurité, et plus abordable pour voyager, pour aller dans le pays États-Unis, tant que programme CHNV Parola, qui est Tino programme Biden. Tout le monde fait voyage dangereux ça. Côté, ils ont traversé plusieurs pays, ils n'ont pas connu. Et puis, c'est déception captain. Ils ont après, ils ont fini de dépenser toute l'économie et puis risquer la vie. Racaté cap fait trafic moun illégal, ils ont abusé des migrants, ils ont même gens voleurs, ils ont fait ça. Trop de monde déjà subi actes agression et violence sexuelle et puis perdu la vie. Nous pas vraiment aucun dans bagay ça yo rivé ou. Qu'il y a une autre plus bonne option qui est disponible pour vous et famille. Pour arriver mois d'août là, environ 70 000 Haïtiens ont approuvé pour rentrer aux États-Unis à travers le programme CHNVA. Programme CHNV parole la sécurité, les fêtes dans l'ordre, et puis les gratis, les permettent de rester et puis travailler dans le pays États-Unis légalement jusqu'à 2 ans. Seul ça au besoin, c'est un passeport haïtien qui est valable à qui un monde qui vit dans le pays États-Unis, qui gagne toutes sortes de statut légal, qui est capable de sponsoriser. Sponsor si là, car ils ont amis, ils ont voisins, ils ont membre famille ou soit même une organisation. Pour plus d'informations, visitez le site internet qui paraît sur l'écran. Tant pis, prends soin de tête avec moun ou remède. Et puis, bien garder le programme Parola. C'est une bonne façon pour entrer aux États-Unis. Merci en pile. Chargé d'affaires américain en Haïti, M. Sotomayor, qui fait déclaration ça. Mon message est livré sous site ambassade américaine et sous YouTube, sur l'ambassade américaine, pour dire Haïtiens, attention, voyez ça, n'a pas perdu l'argent, et il y a des gens qui veulent. Moi, le président nicaraguayen, c'est Daniel Ortega, monsieur qui est au pouvoir depuis janvier 2007, vous voyez qu'on gros bouche-poisse, professeur Mouni, entre Nicaragua avec les États-Unis, parce que n'est qui sous pouvoir, il parle sandiniste, nous rappelons que vous êtes pointé du doigt les États-Unis qui étaient impliqués dans les affaires coup d'État l'année avant dans le pays Nicaragua, monsieur qui est très anti-américain, mais monsieur utilisé les immigrants pour faire pression sur les États-Unis. On a un pile Nicaraguayen qui famille au passé par Nicaragua pour entrer et les Mexicains ou d'autres nations qui passaient viennent rentrer sur le territoire américain. Est-ce que avec Camposa, qui route ça qui est ouvert, ça va ralentir immigrants, parents immigrants qui rêvé un petit bougno, famille entrer, ça va le faire, pas sortir à voter en masse dans l'élection pour Joe Biden? Bon, c'est vrai que quel que soit mon nom, famille relative qui entre, que les entrées ici, nous voyons que Américains, le gouvernement sorti pour bander mon qui ont une situation difficile en Haïti, pour chercher quitter le pays, pour chercher la vie qui est meilleure que vous-même, pour chercher puni. Question Nicaragua avec les États-Unis sont séparés. Tout le monde connaît Ortega doit utiliser mesures ça comme une punition pour les Américains, pour passer avec les Américains. Mais question Haïti qui entre en question, je pense que c'est une injustice pour quelle que soit l'administration sortir pour barrer Haïtiens pour rentrer ici. Quoique c'est un bar qui est bon pour le pays, mais c'est une question de survivre que les gangsters ont crasé les Haïtiens, kidnappé, tué, c'est normal pour quitter le pays. Alors, monsieur André Julien, on trouve très critique envers les Haïtiens, nos dirigeants.
des fois qui pas montré que c'est dirigeant. Est-ce que un peu le monde très douteux, les questions qu'a posées, c'est par son pression fait sur M. Ariel Henry, le de facto, qui cause que il a campé, vol, vous pensez ça? Bon, Ariel va mettre tête l'idouille là. Peut-être moi-même, pas contre décision gouvernement Biden. Parce que il y a l'opportunité, il dit que au lieu de faire ça parce qu'il y a un conflit personnel avec Nicaragua, il dit au lieu de faire ça, préférer ou rentrer dans les affaires et le programme Biden. Ça veut dire que la porte a toujours été ouverte. Pour autant, ou quand rentrer Nicaragua, passer Mexique, ou faire Silipi ou non, rentrer ici. Soit elle fait tête chaud, ou traverser de Nicaragua, rentrer Mexique, et puis ou faire route là, puis au cours rentrer, soit faire Silipi ou non pour gagner l'égalité pour rentrer ici, le ça va mal fait. Donc Ariel, c'est juste un esclave mental, un esclave domestique, un esclave à talent qui a résoudre question colon. Mais décision Ariel pas l'empêcher que nous continuions à rentrer au Nicaragua. Pas oublier Dominique au fait ouvrir frontière, on est là pour passer par la République dominicaine pour rentrer au Nicaragua. Voilà, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas fermer Haïtiens de voyager, mais plutôt c'est régler conflit personnel avec Nicaragua. Nicaragua font stratégie, ils même font leur stratégie, donc ils répondent Nicaragua en fonction de ça Nicaragua proposé. Donc ça c'est dossier politique et puis diplomatique. Mais nous-mêmes Haïtiens qui rentrés partout dans le monde, qui battent pour quitter le pays, ces affaires restent avec des nègres immoraux, des nègres sans pudeur, des nègres qui par contre valent tête, des nègres qui raillent le pays, qui a dirigé le pays. On est dans jusqu'à présent la justice pays ou d'ailleurs parce que nos cités et parmi nous qui détruisent l'avant président, donc ils sont nuls. En regardant, professeur Bodi, nous connaissons que les immigrants, lorsque ils arrivent sur le territoire des États-Unis ou bien ça veut dire citoyens américains, ils ont tendance à aller vers le Parti démocrate. On a dit, malgré Donald Trump, il y a des gens qui voient monsieur comme un anti-immigrant, mais il y a des immigrants, je suis les réseaux aussi, qui toujours, Trump, bonne note, mais il y a tout pour aller, bonne note. On a dit, avec question migratoire, ça, que les immigrants ont toujours aimé pour famille venir sur le territoire, et est-ce que ça lui-même l'a réduit dans votre immigrant pour sortir en masse, à le fait que Joe Biden, s'il est arrivé devant Donald Trump, pour le taguer Donald Trump? Bon, question ça, c'est 50-50. Mais ça, visible qu'on est, c'est que Biden est favorable vis-à-vis des gens qui sont entrés dans le pays ici, surtout les gens qui sont dans les Caraïbes. Il est clair que il y a un pile de travail pas assez de gens qui peuvent faire. Les bons shortages, fort pays, un gouvernement même fait des voiles pour permettre aux gens d'entrer dans le pays, pour capable aider factories ou bien compagnies qui ont besoin de monde. Mais c'est clair que question de l'hypocrisie dans le dossier immigration, c'est que les gens qui ont appliqué depuis des années, si vous êtes sérieux pour une affaire immigration, c'est pas les gens qui ont appliqué aux résidences, qui ont combien de temps, 10 ans, attendre papier pour venir légal, ils ne sont pas capables de venir légal. Et alors qu'ils ont utilisé moyens, ça, ils ont fait mon entrée, qui est son programme de 2 années, c'est un programme qui est permanent, qui sont risqués, mais étant donné que le pays a un problème total capital, les gens ne peuvent pas vivre, c'est dans le courir, c'est normal pour les familles relatives, peut-être qu'à supporter Biden plus que les républicains. Okay, merci Rossian. Nous allons aller rapidement puisque l'élection locale dans Boston, c'est pour mardi 7 novembre 2023. Bien, un petit immigrant qui s'est conseiller municipal dans la ville de Boston, Rudy Lujeune, qui a couru pour un 2e mandat, a posé un pile de questions sur ça qui gagne avec la sécurité publique dans l'État de la chose-là, puisque quand on problème de sécurité, nous avons tombé, passé par là, bandits, comprendre, yo, imposé, yo, mais les républicains ont toujours gardé en loupe, yo, côté des démocrates, ont toujours gagné en pile banditisme. La régie les images, puisqu'il a posé question dans Meria, la régie, on a regardé tout après. Great possibility for mistrust. It's not a great thing. So do we have a policy on... I'm not aware of a specific policy on that particular issue, although I would say we would certainly refer to our privacy policy and the general department rules and procedures, and certainly, whatever the state has said as well. And we would seek additional legal guidance. That's why we have our full-time attorney dedicated to work with us on those issues, if those issues ever did come up.
Thank you. I have more questions, but I think I will submit them for the Mr. Chair. I will submit them to you, and hopefully we'll be able to get that. I want to just thank all of you for your time. It's incredibly important that we get this right and that we understand how this money is being used. This is not for the purpose of asking questions to take up anyone's time. I know you all would prefer to probably be someone else, but we have an obligation and a duty to do more than just wag our fingers and say, if you're doing this, that's bad, stop doing it. There's no reason to believe, we have no reason to believe that that's what would happen. Councilor, we welcome all your questions, and we're going to be transparent. Alors, question sécurité publique. Professeur Boni, nous voyons que les républicains ont toujours targué l'État qui est démocrate comme gouverneur ou des villes qui sont démocrates comme magistrat parce que le banditisme à plus haut niveau, c'est idem pour San Francisco. Bandits ont entré dans les magasins, cassé les magasins. Nous avons monté tout du banditisme à Boston. Des membres haïtiens qui ont perdu la ville, M. Cassius, qui a fini à l'IFET hier. Alors, je veux dire, nous voyons que la question de sécurité publique là toujours sous table pour les gens qui sont dans la mairie, pour voir comment on peut gérer ça. Mais ce qu'on a dit au niveau sécurité, pour l'administration Biden, c'est un problème de dans sortie, côté, vote, capable de partager ou pas voter, puisque en plus de monde qui dans l'État démocrate ou républicain très critique envers côté démocrate, il y a une insécurité pour eux. Bon, question ça est réellement important. En tendance là, traditionnellement, les peuples américains ont toujours quoi dans la question de sécurité républicaine plus appréciable ou bien qu'à résoudre le problème de sécurité plus bien que démocrate. Mais au dernier moment, à cause de 6 janvier qui s'est passé avec Trump, il y a tendance qui change. Que non, ouais, même les républicains ont dit fonds de police au lieu de démocrates, ça mettait que les républicains dans mauvaise position ces jours-ci dans la question de sécurité, police. Mais d'ordinaire, police, avec une série d'agents de sécurité, toujours il tendance à voter républicain parce que ils pensent républicain qu'un pays en plus safe que démocrate, paraît libéral, partisan, moun qui démunis, qui est républicain. C'est une vraie question, ça qu'on y a. Parce que les républicains ont un gros problème pour prôner, ça veut dire qu'on prône déjà, parce que pour attitude, ils ont demandé des fonds à la police qui ont besoin de pile pour faire la sécurité dans le pays. Alors, Gigi, nous avons regardé, nous avons un conseiller municipal, ça nous Léon Kazek, et je compte à regarder là, qui a défendu la question de sécurité dans la mairie pour capable parler comment la police doit traiter les gens. En Haïti, nous c'est un galimatia, mairie, pas un contrôle sur la police, c'est une police qui est dirigée par des gens qui ont un pouvoir dans la mairie, c'est au même cap, la police ça pour le faire, ou bien il y a des maréchaux sociaux avec des banditismes qui le sont, monsieur Lado, tirés pour voir comment ça fait dans le pays qui n'a pas de stabilité à 100%, mais plus ou moins l'insécurité. Et donc, est-ce que vous pensez que les gens qui font politique en Haïti comprennent ça que les places en Haïti? Pas de doute sur ça, pas contre ça que les places réfléchissent pour un DGPNH, qui sous tête, un CSPN. Qui est-ce qui a dit que CSPN, le Premier ministre là? Qui est-ce qui a dit que CSPN, le ministre intérieur là? Ou pas senti que les gens qui sont responsables de zone, qui sont responsables de département, ou qui sont responsables de ville, qui ont emprunté dans les affaires ça, engagé pour un bandit armé par un député. Au-delà, on regarde journée jeudi, et député a battu pour le défendre, la battu pour l'accuser journaliste et Caraïbe Blanc qui c'est Johnny Ferdinand, qui dit que c'est lui-même qui mal li rapport. Non, c'est nous qui avons mal géré le pays, c'est nous qui avons mal fonctionné dans le poste, c'est nous qui ne comprenons pas le poste. De ce fait, là, ce n'est pas facile pour les gens qui ont défendre la communauté, qui défendre la mairie côté la fonctionnaire, parce que Haïti, magistrat, pas de pouvoir, magistrat dépend du ministère intérieur, et le ministère intérieur dépend du Premier ministre, et puis voilà pourquoi que nous toujours dans le Kachouboumbé que nous hier. Eh bien, l'élection c'est pour mardi 7 novembre, important pour nous voter. Eh bien, nous avons un Haïtien qui a couru pour conseil municipal, c'est important pour nous ballons deuxième mandat, mais il faut que nous ayons le son politique, parce que il y a plein de monde contacté qui dit, Dorélas, il y a des gens qui disent, puisque un candidat qui est d'origine dominicaine, est-ce que je dois voter pour lui? Pour ça, Dominicain a fait Haïti. Non, écoutez bien. C'est même genre, petitement, c'est haïtien. Oui, il fait aux États-Unis, mais l'essentiel, si les Haïtiens font bagaille, ou pas dire pas voter pour candidat haïtien, c'est inacceptable. Parce que, alors, le monde qui a suivi Kamara Bouyo, origine, le monde dit que il y a même mentalité avec le monde qui a fait l'autre bagaille au candidat aux États-Unis, pas rien pour ça qui a passé en République dominicaine. Bien, monsieur,
Boni, le mot pour le fini. Bon, on avait dit merci pour l'opportunité que nous avons moins et téléspectateurs. À bon dimanche prochain. À dimanche prochain. C'est ça. André Gilles Junior. Pas oublier nous souhaiter comme Marabout et quand il meilleur dans un moment, c'est lui qui a une plus grosse émission, la honte des grands médias. Pas oublier André Julien Junior, nous connaissons là déjà. Nous n'avons pas micro ni pour louer, ni pour prêter, ni pour vendre. Joël Nan doit comme ça. Merci Dorilas pour nous. C'est là le campé, une bataille électorale très intéressante entre José Ruiz et Enrique Pépin. C'est une bataille entre Marie Walsh et la mairesse de Boston, Michelle. On a suivi de près. Dimanche prochain, on connaît résultat élection. Bonsoir, non pas, c'est Erlich Dorilas. Voter est important pour l'élection locale. Pour qu'on ait qui est-ce qui va voter taxe dans un endroit. C'est un problème dans route qui va faite. Qui est-ce pour aller? Bonsoir et bon dimanche. Ni bonsoir, quel que soit côté haïtien à mettre pied pour entrer dans la lutte pour représenter la communauté. Nous voulons faire des caractères, faire des respect, faire des dignités. C'est ça que c'est moi-même, parole, moi dis clair et net pour haïtiens qui attendent. Comme il y a pour hybride dit que